Bienvenue sur Nouvelle génération en Jésus-Christ. Ici, nous nous plongeons au cœur de la foi, explorons la spiritualité et partageons les aspects de la vie quotidienne éclairés par l'Évangile. Dans cette chaîne, vous découvrirez comment les enseignements de Jésus-Christ peuvent transformer vos jours et vous apporter paix et direction. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour des sessions profondes de prière, de guérison, de délivrance et de transformation Kanguka, dirigées par le pasteur Christ Ndikumana. Rejoignez notre communauté pour vivre des moments de grande intensité spirituelle et pour trouver des réponses à travers les messages puissants de l'Évangile. Que vous cherchiez à approfondir votre foi ou à trouver du réconfort et de l'inspiration, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos sessions. Ensemble, nous formons une communauté dédiée à la croissance spirituelle et au partage de l'amour de Christ. Merci de nous rejoindre sur ce chemin de guérison, de délivrance et de transformation. Que chaque vidéo vous inspire et vous apporte la lumière et la paix de l'Évangile. Unissons nos cœurs dans la prière. Unissons nos cœurs. Dans les témoignages et juste après les témoignages, nous commençons la prière. Shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonsoir. Je suis un frère béninois demeurant à Calavi et je viens par ce canal rendre mon témoignage. Je voudrais avant toute chose rendre grâce à Dieu, bénir le nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il a accompli dans ma vie, dans la vie de ma famille, par l'émission Kanguka que nous suivons tous. Je viens faire le témoignage d'un acte qui a été accompli dans ma famille parce que je vis depuis 10 ans avec mon épouse. Nous avons déjà fait plus de 10 ans avec mon épouse. Et nous avons le problème concernant la conception. Donc c'est en 2019 que j'ai connu l'émission par le biais de mon frère, de mon grand frère, qui pour la toute première fois m'a fait découvrir l'audio d'une prière de samedi. Je l'ai écouté, cela m'a touché parce que cette prière particulièrement touchait ce que je traversais avec ma famille, avec mon épouse. Donc, j'ai téléchargé l'application et j'ai commencé par suivre les prières. Avec le temps, j'en ai parlé avec mon épouse et elle aussi, elle a adhéré et nous avons commencé par suivre les prières. Donc, en 2019, nous avons commencé la prière à suivre les émissions de Kanguka, des jours ouvrables et celles de samedi particulièrement. En ce qui me concerne pour les prières de samedi, je n'avais pas une manifestation aussi particulière que ça, mais ce que je ressentais, c'est qu'au cours des prières, je baillais beaucoup. C'est tout ce que je ressentais. Alors, avant cette émission, nous avons eu à faire beaucoup d'analyses en ce qui concerne les traitements et autres parce que nous avons problème de conception et tout le monde sait de quoi il en est, ce que ça retourne et comment est-ce que ça s'analyse, que ça soit au sein de la famille, dans le quartier où vous vivez, les amis, les proches et autres, comment ça s'anime. Donc, nous avons continué avec la prière que nous avons connue depuis 2019 jusqu'en 2023. Ce n'est qu'en 2023 où elle m'avait informé qu'elle était un peu indisposée et je lui ai proposé de faire le test alors. Donc, c'est ainsi qu'elle a fait le test de grossesse et cela s'est avéré positif. Ce jour a été l'un des plus merveilleux jours de nos vies parce que c'était des larmes de joie ce jour-là. Donc nous avons rendu grâce au Seigneur, nous avons béni son nom et je lui ai demandé d'aller à l'hôpital pour avoir la confirmation. Donc c'est ainsi qu'elle s'est rendue à l'hôpital et effectivement la grossesse a été confirmée. Nous avons continué avec les prières de Kanguka. Nous avons continué aussi avec la prière et la main de Dieu a été sur nous et jusqu'à l'accouchement, tout s'est bien passé. C'est vrai qu'il y a eu certaines
difficultés au début. J'appelle ça difficulté parce que c'est une aventure, enfin si je peux dire ça ainsi, que nous n'avons jamais connue. Donc c'est notre première fois et il y a eu certains détails que je peux appeler difficultés, mais par la grâce de Dieu, nous avons traversé tout cela. Donc elle a accouché par la suite d'une merveilleuse petite fille qui actuellement va très bien, qui se porte merveilleusement bien. C'est pour cela, ma famille, par ma voix, vient témoigner des merveilles du Seigneur Jésus-Christ, de ce qu'il a fait dans notre vie par le biais de l'émission Kanguka que nous avons connue. Je profite aussi pour dire à tout chacun, à toute famille qui se retrouve encore dans ce genre de situation, l'Éternel, notre Dieu que nous servons, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je voudrais aussi bénir la vie et la famille du serviteur de Dieu, Christ, pour tout ce que l'Éternel accomplit dans la vie des différentes familles. C'est ainsi que s'achève mon témoignage. Shalom. Shalom famille Kanguka. J'appelle depuis le Cameroun, plus précisément dans la ville de Yaoundé. Je suis originaire de l'Est. C'est avec une grande joie que je viens déposer mon témoignage dans cette émission, parce que c'est pas vraiment facile. Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion pour déposer une fois mon témoignage. Je tiens à vous rappeler que je suis un enfant issu d'un couple polygamique, maman étant partie, restant avec le père et une autre femme et beaucoup de frères. Ceux qui connaissent ce que c'est la polygamie dans ces conditions-là en savent de quoi je vais en parler. Ma mère nous a enfanté 3. Nous sommes restés 2. La petite sœur nous a laissés. Je viens connaître l'émission Kanguka par le canal de ma grande sœur, car elle avait été délivrée, elle aussi, des kystes qui sautaient le sang et l'eau. Elle avait été délivrée. C'est ainsi qu'elle m'avait parlé de Kanguka il y a de cela très longtemps, mais nous n'étions pas proches l'un de l'autre. Et moi, de mon côté, vraiment, ça n'a pas été facile. Depuis la mort de maman, nous avons grandi dans les larmes. Dans l'enfance, ma grande sœur et moi, on s'entendait, on se supportait, on se soutenait. Mais lorsque nous avions un peu grandi, nous étions vraiment déjà séparés. Chacun gérait son coin. Et vu ma grande sœur était plus attachée maintenant à la famille de ma marâtre plus que moi. Bon, moi je comprenais juste que ça ne démanait pas d'elle. Lorsque moi j'avais peut-être un souci, ma grande sœur ne s'en occupait pas, comme elle le faisait avec les enfants à ma marâtre. C'est ainsi que je me suis retrouvé dans la vie active, parce que moi, mon souhait dans ma vie était de fréquenter dans mon enfance. J'ai voulu fréquenter, mais toujours il y avait un truc qui devait tourner mal, auquel je me retrouvais en train d'abandonner le chemin des études. C'est ainsi que je me retrouvais dans la vie active, ville après ville, ça ne marchait pas, auquel je me suis retrouvé avec une femme qui était même plus âgée que moi. Nous avons fait plus de 5 à 6 ans auquel Dieu l'a rappelé. Elle est venue décéder, elle m'a laissé. Ce n'était pas facile. Les choses ont tourné vraiment très mal ces temps-là avec moi. Et ma grande sœur, vraiment, et moi, il n'y avait pas trop l'entente. J'étais seul dans sa maladie. Elle a fait plus d'1 an de maladie. J'étais seul, je me battais pour la remonter. C'est comme ça qu'après sa mort, 3 mois après, je suis venu et continué mes petites activités. Après quoi, comme je travaillais à la moto, j'ai été victime d'une agression auquel c'est pas ma moto me comprend en même temps, c'est la moto d'un ami. C'est ainsi que je me retrouve en cellule. Mon père n'avait jamais pris le temps de ce qui nous concernait. Malgré toutes les difficultés, je ne baissais pas la tête. Je connaissais qu'il y a un Dieu des orphelins. J'attendais son temps dans ma vie. C'est ainsi que ma grande sœur et moi, on a commencé à avoir encore le contact. C'est comme ça, 6 jours de cellule. Ayant eu fini de signer mon mandat d'amener pour le parquet, c'est comme ça que Dieu étend sa main. Tout se régularise. Je me retrouve dehors. Avec toutes ces situations, ma grande sœur s'est proposée que je reste encore, puis j'étais avec toi. De rentrer d'abord au village paternel,
Le temps pour elle de monter à Yaoundé et chercher d'avoir la stabilité que je lui rejoigne, il ne fallait pas, mais c'était bon. Je suis parti. Ma première fois de mes vols longs dans mon village, j'ai fait 7 mois. J'ai été combattu. Depuis que ma femme était décédée, je n'avais jamais vu ma femme dans mes rêves. Aïe, aïe, aïe. À partir de minuit, je voyais ma femme sous toutes les formes. J'étais persécuté. Vous pouvez imaginer, vous connaissez qu'une personne est décédée et la personne revient. J'ai parlé de ça à mon père. Il n'avait pas eu le temps. Et 1 mois après, c'est là maintenant, c'était plus à minuit, c'était à 22 heures. S'il ne voulait pas voir vraiment le fantôme de ma femme, il ne fallait pas que je ferme les yeux. Imaginez-vous un peu à partir de 22 heures, je ne dormais pas jusqu'au matin. Des jours, je ne serais pas à l'aise, je maigrissais, je perdais connaissance. Des mois, je faisais des choses comme un fou. Que lorsque je fais un truc, vous me rappelez ça par rapport, je ne reconnais plus. Ma grand-mère n'avait pas un téléphone, mais là, j'étais un téléphone. C'est ainsi qu'elle a téléchargé Kangoka. La première nuit que j'ai écouté les prières de Kangoka était moins plus sa prière. J'avais un mal de dos atroce. Je ne pouvais pas marcher 1 minute. Je ne pouvais pas rester trop assis. Je ne pouvais pas rester trop debout. J'ai été délivré de mon mal de dos instantanément. J'ai continué les prières. J'ai fait 3 semaines de crachat. Je crachais. J'ai fait 2 semaines lorsque j'écoutais la prière. Je tombais, je manifestais. Je n'ai pas manifesté comme quoi. Manifesté comme le gorille, manifesté comme le cerf, manifesté comme le serpent. Toute qualité de manifestation que j'ai fait. Aujourd'hui, je suis bien. Aujourd'hui, j'ai la paix. J'ai été délivré de la cigarette, j'ai été délivré de toute drogue. J'ai été délivré de l'alcool. J'ai été délivré vraiment de l'impudicité. Tout ce qui n'honore pas vraiment le nom de Dieu ne m'intéresse plus dans ma vie. C'est ainsi que je viens de déposer mon témoignage et j'appelle tous les jeunes d'écouter l'émission Kangoka, de prier, de mettre leurs genoux au sol, d'invoquer notre Dieu car c'est lui, c'est à lui la vie, c'est à lui toute chose a été créée, c'est par lui et pour lui que nous avons été créés. Il nous répond, il nous écoute, il est là pour nous, il veut seulement que nous allons à lui. Que les jeunes ne s'égarent pas, écoutez Kangoka, que tous les jeunes qui écoutent mon témoignage gardent la foi. Je ne peux pas entrer dans les détails de mon témoignage, c'est que je ne finirai pas de parler. C'est ainsi que je bénis donc l'homme de Dieu, Christ. Je bénis son équipe, je bénis ses techniciens, ses intercesseurs, sa femme, ses enfants, tout ce dont qui l'entoure, tout son entourage. Que Père éternel, Dieu t'aime ta main sur lui. Au nom de tout Seigneur Christ, Père éternel, j'ai témoigné. Je suis une Ivoirienne, je vis à Abidjan. J'ai connu Kangoka par le biais de ma mère. Elle m'a envoyé des audios à chaque fois. Je n'écoutais pas. Et qu'elle me demandait, je lui disais que j'écoutais. Et un jour comme ça, j'ai mis un audio, j'ai écouté, mais je ne comprenais rien. Et à chaque fois, elle m'apportait seulement. Pour finir, j'ai tout effacé de mon portable. Jusqu'en 2023, où j'ai vu l'importance du Kangoka. En janvier 2023, j'ai découvert une boule dans mon sein. Je suis allée à l'hôpital. On m'a fait une mammographie. Après la mammographie, on m'a prescrit une biopsie. On m'a dit comme ça de faire la biopsie pour voir vraiment ce que c'est. Chose que j'ai faite. Après 3 semaines, on m'appelle pour m'annoncer la mauvaise nouvelle que j'ai un cancer du sein. J'étais dévastée, découragée, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Ça n'a pas été facile. Quand on dit cancer, on pense tous tout de suite à la mort. Mes parents, mon mari ont été vraiment d'un grand soutien pour moi. Et j'étais à la maison. Comme ça, il y a eu une voix qui est venue, que j'ai entendue dans mon esprit. Télécharge Kangoka. Télécharge Kangoka. Aussitôt, j'ai téléchargé. J'ai commencé à écouter. Et là, j'ai commencé à voir l'espoir. L'espoir est né aussitôt en moi. À force d'écouter les témoignages, les différents témoignages, j'ai commencé à avoir de l'espoir. À vrai dire, quand je l'écoutais, j'avais quand même des petites manifestations. Je crachais, j'avais la nausée, mais je continuais. J'avais maigri, mais j'avais perdu tous mes cheveux. J'avais noirci, je ne mangeais même pas. J'ai perdu même 20 kilos. Seigneur,
Je ne peux pas souhaiter cela, même à mon pire ennemi. J'étais toujours dans la prière, je priais toujours. Le médecin m'a donné un scanner et je suis allé faire le scanner. Toujours dans la prière. Le scanner, quand j'ai fini, au jour du rendez-vous, je suis venu, je lui ai remis le scanner. Il a regardé, il a dit il n'y a rien. Mais il m'a dit que je fasse l'IRM. Effectivement, je suis allé toujours dans la prière. Je priais à chaque fois. Je suis parti faire l'IRM. Même étant dans la machine de l'IRM, je priais toujours. Quand j'ai fini, le jour du rendez-vous, encore, j'ai envoyé les résultats. Il a regardé, il a dit il n'y a plus rien. Il dit il ne comprend pas que vraiment, normalement, c'est comme une plaie. Quand la plaie finit, on doit avoir une cicatrice. Mais moi, dans mon cas, il n'y a pas de cicatrice. Il était étonné. Et c'est là mon mari a dit, c'est un miracle de Dieu. Et on était tous deux heureux. Et on est rentré à la maison. Comme Jésus m'a guéri. Je suis rentré, je n'ai plus rien ressenti, je vais bien, je suis là. Je viens ce soir rendre gloire au Dieu vivant, le Dieu incomparable, le Dieu excellent, le Dieu puissant, le Dieu triomphateur. Lui dire merci, le glorifier, le magnifier, l'exalter, le bénir pour tout ce qu'il a fait. Je vous exhorte, chers bien-aimés, Kanguka, c'est la réalité. Il y a Dieu dans Kanguka. Mes frères et sœurs qui sont toujours en prière, qui n'ont pas encore reçu la guérison, ne vous découragez pas. Dieu ne vous a pas oublié. Il le fera. Comme il a fait pour moi, comme il a fait pour l'autre, il le fera aussi pour vous. Je tiens à remercier Christ et toute son équipe, eux aussi, les partenaires, parce que c'est grâce à eux que l'œuvre continue. Je leur dis merci. Que Dieu les bénisse abondamment. Shalom, j'ai témoigné. Mes frères et sœurs, je viens témoigner parce que quand je pense à ma vie, je ne peux pas m'empêcher de rendre grâce à Dieu parce que je viens de loin. J'ai connu Kanguka dans les moments les plus difficiles de ma vie. Pour vous raconter mon histoire, mes parents sont originaires d'Afrique de l'Ouest. Moi-même, je suis française et je vis dans l'État de Washington, D.C. J'ai fait mes études en France où, après mes études, j'ai eu un poste de professeur d'université après mon doctorat et je suis également devenue avocate. J'ai connu mon mari qui on a déménagé à Washington, d'ici où on habitait. Ensuite, mon gouvernement m'a appelé pour servir dans mon pays d'origine. Je suis repartie là-bas. J'ai quitté mes fonctions dans le gouvernement parce que j'étais enceinte, donc j'étais venue accoucher aux États-Unis. Au moment d'accoucher, ce qui devait être un accouchement normal a fait basculer ma vie. À 9 mois de ma grossesse, j'ai fait une prééclampsie, mon fils est mort. Moi-même, j'ai passé des mois en soins de réanimation. J'ai perdu la vue, j'avais des problèmes cardio et je devais subir plein d'opérations. Ensuite, quand je suis rentrée chez moi, alors que j'avais le plus besoin de mon mari, c'est là que mon mari m'a voulu me tuer. Ensuite, j'ai fini dans la rue parce que je devais m'échapper et tous mes amis m'avaient abandonnée. Vous savez, quand vous vivez des moments difficiles, c'est très difficile. Je ne sais pas comment vous le dire, mais tous mes amis m'avaient abandonnée systématiquement. Plus rien ne marchait et ça allait de mal en pire. À un moment donné, je m'étais résignée. Chaque fois que je me levais, je savais que quelque chose de pire allait m'arriver. Et quand je me couchais, je priais Dieu. Je disais, Seigneur Jésus, si vraiment tu existes, parce qu'à l'époque, je ne croyais pas en Dieu. Je dis, Seigneur, si tu existes, fasse que je ne me réveille pas. Et un de mes amis, un jour, m'a dit, tu sais, quand je pense à ta vie, elle me fait penser à l'histoire de Job. Alors cet ami-là m'a envoyé Kanguka. J'avais déjà entendu parler de Kanguka, mais je n'y croyais pas. Mais le jour où il me l'a envoyé, je ne faisais rien d'autre, donc j'ai joué Kanguka. À un moment donné, Christ a dit une parole de connaissance. Il a dit, je vois une femme qui est en train de prier pour son fils n'est pas à côté d'elle. Et tout de suite, j'ai comme eu le sentiment qu'il parlait de moi, alors j'ai commencé à pleurer. Et ça a eu un effet sur moi. À partir de ce moment, j'ai décidé d'écouter Kanguka tous les jours. J'écoutais Kanguka tous les matins pendant 3 semaines. C'était en août 2022. J'ai écouté Kanguka un matin. Je crois que c'était le 27 août. Et je suis allée faire ma journée. Le soir, je suis rentrée vers 22h. Et au moment de me mettre au lit, j'étais au téléphone
avec un ami qui souvent prenait de mes nouvelles pour voir si j'allais bien. Et je lui dis, mais je suis en train de mourir parce que j'ai commencé à sentir que mon âme quittait mon corps. Et le temps que je finisse ma phrase, je m'étais évanouie. Mais en même temps, quand je m'évanouissais, j'entendais une voix qui criait. Et quand je me suis réveillée, il y avait les sapeurs-pompiers, il y avait la police tout autour de moi. En fait, ce qui s'était passé, c'est que j'avais commencé à hurler et mes voisins avaient pensé que quelqu'un était en train de me tuer, donc ils avaient appelé la police. Alors les sapeurs-pompiers ont pris mes constantes et ils se sont rendus compte que j'étais en train de faire une crise cardiaque. Ils ont voulu m'hospitaliser, donc je me suis opposée. Aux États-Unis ici, quand tu as besoin d'un service médical d'urgence et que tu t'y opposes, on te demande de signer ce qu'ils appellent un release paper, donc c'est-à-dire qu'une décharge. Et j'ai signé cette décharge parce qu'au fond de moi, il y avait une voix qui me disait, ce qui t'arrive, ce n'est pas une crise cardiaque, c'est une délivrance. Donc j'ai signé la déclaration, la décharge et les sapeurs-pompiers sont partis. Alors j'ai remis Kanguka et l'ami qui était au téléphone avec moi, il était là, il a commencé à filmer. Il a commencé à prier avec moi. Et pendant que je priais, ma bouche s'est ouverte. Alors subitement, c'était comme si un serpent sortait de ma bouche et j'arrivais plus à respirer. À un moment donné, quand le serpent est sorti et j'ai commencé à vomir, j'ai vomi. Et quand j'ai fini de vomir, il y a des voix qui ont commencé à s'exprimer. Arrête Kanguka. Ensuite, elles ont dit, bon, on sort. Elles ont commencé à me dire une à une qui elles étaient. Elles étaient au nombre de 5. Et c'est là que j'ai découvert que ces personnes avaient pris possession de mon corps quand j'étais rentrée servie dans mon pays, comme je vous le disais initialement. En fait, ce qui s'était passé, c'est que puisque j'étais avocate et que j'occupais des fonctions de conseiller juridique, il y avait un certain nombre de dossiers qui devaient passer par moi, des dossiers pour que je valide. Et j'ai refusé de valider d'autres dossiers parce que les dossiers n'étaient pas assez clairs pour moi. En fait, je m'étais opposée aux intérêts financiers d'un certain nombre de personnes qui l'avaient pris personnellement et qui ont décidé de retalier, donc de se venger contre moi. Et ce qui faisait que je subissais des attaques sans m'en rendre compte. Mes frères et sœurs, dès que j'ai eu cet épisode, ma vie a totalement changé. Moi qui n'avais nulle part où aller, moi qui étais aveugle, moi qui avais perdu tout jusqu'au dernier centime. Mon mari m'avait jeté dans la rue. Il avait bloqué tout l'accès à mes comptes bancaires. Mais du jour au lendemain, tout a commencé à aller. D'abord, ça a commencé par la vue. J'ai retrouvé la vue. Ensuite, je suis retournée voir le médecin qui m'a dit que ma tension artérielle, donc moi qui avais un high blood pressure, ma tension s'est stabilisée. Ensuite, j'ai retrouvé un boulot dans les plus grands sommets de l'État. Aujourd'hui, je travaille au Fonds monétaire international. Aujourd'hui, j'ai parlé de Kanguka à toute ma famille, mes frères et sœurs, mes amis, tout le monde Kanguka. Parfois, je fais des jeûnes de prière. Je me lève à 4 heures du matin de temps à autre pour prier. Et aujourd'hui, je ne peux plus rien faire sans penser à Dieu. Ma vie a totalement changé. Je suis sereine. Je prie pour les gens et ma vie est une inspiration. Et chaque fois que je m'assois, je veux rendre grâce à Dieu. Je veux dire merci à Dieu d'avoir pensé à moi, d'avoir posé son regard sur moi. Moi qui ne croyais même pas en lui, moi qui l'avais renié. Je veux dire merci à Christ pour le temps qu'il a pris. Je veux dire merci aux intercesseurs qui prient pour nous. Je veux dire merci à toutes ces femmes qui ont témoigné, à tous ces hommes qui ont témoigné, parce que sans eux, nous, on n'aurait pas cru en Dieu, parce que tellement on a fait des études que notre cerveau est devenu bloqué. On a souvent tendance à tout rationaliser et tout ce qui ne s'explique pas n'existe pas. Aujourd'hui, même quand je discute avec mes collègues qui me disent « Mais comment tu peux avoir fait des études de croire en Dieu ?» J'ai une seule réponse quand je me rends compte que je peux pas les convaincre, je leur dis le salut individuel. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas vous le dire. Même si je vous le dis, vous n'allez pas me croire. J'essaie de leur expliquer. Mais c'est tellement de choses que c'est difficile de raconter. Mais toutes les fois où je peux, je raconte aux gens ce que Dieu a fait pour moi. Et j'aimerais ici dire merci à vous tous qui m'avez permis de rencontrer Dieu. Aujourd'hui, j'essaie de faire mon mieux. Que cette œuvre Kanguka puisse aider d'autres personnes encore plus à découvrir Jésus, à découvrir Dieu, ce Dieu qui nous aime et qui nous protège. Et je prie pour vous chaque jour que Dieu fait. Merci pour tout ce que vous avez fait, parce que grâce à vous, aujourd'hui, ma famille aujourd'hui croit en Dieu. Mes amis croient en Dieu. Merci, j'ai témoigné.
Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Comme je le dis toujours, tous ceux qui ont témoigné, ils ont témoigné parce que Jésus les a visités et je ne les connais pas, c'est Jésus qui les a guéris. Ils ont été visités parce qu'ils ont eu la foi. Ils ont écouté la prière de samedi. Comme vous aussi, vous allez écouter la prière de samedi. Ils ont mis la main là où ils souffraient et ils ont eu la foi. J'aimerais que tu te dises en toi que si Dieu a guéri tous ces gens, il peut te guérir aussi. Ça ne demande pas de l'argent, ça ne demande que la foi. Si tu as la foi, Jésus va te guérir. On va appeler Jésus et Jésus va intervenir si tu as vraiment la foi que Dieu peut te visiter. Il y a ceux qui vont manifester pendant la prière. Il y a d'autres qui seront guéris après la prière. Et comme je le dis toujours, j'insiste, la condition ce n'est pas que je mentionne ta maladie. Ce n'est pas que tu sentes la manifestation, ce n'est pas que tu vomisses ou que tu tombes par terre. Même si rien ne se passe physiquement, ce qui compte c'est ta foi. Il y a beaucoup qui guérissent sans la manifestation, sans le vomissement, sans tomber par terre. La parole sur laquelle nous allons nous appuyer aujourd'hui, c'est Jean 14, verset 13. Jésus a dit que tout ce que vous demanderez en son nom, il le fera afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Le Père va te donner la guérison, la délivrance, mais c'est Jésus qui le fera parce que tu l'as demandé au nom de Jésus. Nous allons prier au nom de Jésus. Si tu as la foi, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de distractions, beaucoup de bruit. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Il y a ceux qui ne savent pas où mettre la main. Il faut mettre la main sur le cœur. Il y a beaucoup de femmes qui veulent un enfant. Si tu veux vraiment un enfant, peu importe le nombre d'années, et la foi, et mets ta main sur le ventre pendant la prière. Soyez donc préparés. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Sabaoth, Dieu vivant, Adonai, Shama, Jireh, tu ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui éternellement, je te rends grâce, je diminue devant toi Seigneur, je m'humilie devant ta puissance, je te remercie parce que tu es Dieu, parce que tu es bon, parce que ta bonté dure à jamais, merci pour ta miséricorde, je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les quatre coins du monde, merci pour ta puissance, merci pour la délivrance, merci pour tous les témoignages qui prouvent ta grandeur, qui prouvent ta bonté, Seigneur. Merci infiniment. Je te montre tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tous les enfants. Je prie pour la protection des enfants nés à travers les prières de samedi. Je prie pour les femmes qui sont enceintes. Je déclare la vie sur ces enfants. Je détruis l'esprit de fausse couche. Cette femme qui a conçu après plus de 10 ans et que son enfant est menacé. Je prie pour la protection. Étends ta main. Protège cet enfant. Au nom de Jésus, les sorciers ne peuvent pas retenir cet enfant. Je déclare la puissance sur cet enfant, la protection divine. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui est en train de rouler par terre. Au nom de Jésus, il y a des esprits qui parlent. Pendant cette prière, je ferme la bouche de ces esprits. Je vous ordonne de sortir. Sortez de la maison de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans ce corps. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons tout le corps. Tu es en train de te gratter. Il y a la visitation. Au nom de Jésus, tu sens comme c'est du piment ici les yeux. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, toutes les paroles confessées contre toi, toutes les incantations, que ce soit sans effet, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Au nom de Jésus, je prie pour la restauration. Il y a un jeune qui avait un appel d'évangélisation et tu es tombé dans le monde. Au nom de Jésus, je prie pour la restauration du don de Dieu. Je prie pour la repentance. Si tu entends cette parole, répands-toi parce que le Seigneur veut t'utiliser. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la délivrance. Au nom de Jésus, la délivrance de la fornication. Il y a des jeunes qui sont délivrés. Esprit de fornication, esprit d'adultère, sortez au nom de Jésus. Il y a beaucoup de délivrance. Je sens beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui fait des affaires. Au nom de Jésus, tout ce que tu fais c'est bloqué. Il y a quelqu'un qui a lié ta vie. Je délie tout ce que le diable a lié. Je dis je délie tout ce que le diable a lié. Au nom de Jésus, sois libre dans le Seigneur. Au nom de Jésus, il y a une femme veuve qui prie pour le mariage. Au nom de Jésus, le Seigneur crée le chemin. Ça fait quelques mois que tu pries. Le Seigneur crée le chemin. Au nom puissant de Jésus, il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur sur le ventre côté gauche. Au nom de Jésus, garde ta main là où tu souffres. Le Seigneur te touche. Il y a l'ange de Dieu qui te touche. Reçois la restauration. Reçois la guérison. Que l'ulcère cesse. Ton estomac est restauré. Au nom puissant de Jésus. Toi qui as un problème de pancréas, un homme qui souffre du pancréas, le Seigneur te guérit. Toi qui as un problème d'hémorroïdes, un homme qui a un problème d'hémorroïdes, reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la restauration. Reçois la guérison. Éternel des armées, au nom de Jésus, nous sommes guéris par tes maîtrisures, Jésus. Nous sommes guéris
guéris. Que tous qui sont de prier avec moi soient visités au nom de Jésus. Une femme qui est en pleine de fausses couches, chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je mets fin à cet esprit de fausses couches. Il y a au moins 5 femmes qui sont victimes de fausses couches. Au nom de Jésus, je déclare la vie sur ces enfants. Il y a une autre femme qui m'écoute. 2 fois, tu as conçu et l'enfant est toujours mort-né. L'enfant est vivant dans le ventre, mais quand l'enfant est né, il est mort. Au nom de Jésus, je détruis cette malédiction. Je prie, Seigneur, que cette femme puisse concevoir et que l'enfant naisse et que l'enfant vive pour ta gloire. Au nom de Jésus, si c'est toi, mets ta main sur le cœur et confesse le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour toutes ces femmes qui sont dans l'attente. Il y a beaucoup de femmes qui sont de prier pour un enfant. Au nom de Jésus, toi qui viens de passer 5 ans de mariage et la foi déclare la victoire. Toi qui viens de passer 13 ans, toi qui viens de passer 16 ans et la foi. Au nom de Jésus, il y a une femme qui vient de passer plus de 10 ans et tu as des jumeaux. Tu mets la main sur le ventre pour avoir un enfant, mais tu es déjà enceinte. Tu as des jumeaux. Il y a une autre qui est déjà enceinte. Ça fait plus de 15 ans. Au nom de Jésus. Et tu as déjà un enfant dans ton corps. Au nom de Jésus. Dans ton ventre, tu as un enfant. Tu es enceinte. Merci, Seigneur. Je prie pour toutes les femmes. Toutes femmes qui ont de prier pour un enfant. Je demande que ta grâce soit sur elles. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a une autre femme qui est tombée par terre. Tu sens le feu tout le corps. Au nom de Jésus. Que tous ces esprits sortent de la maison de Dieu. Merci, Seigneur. Merci pour cet homme qui souffre du cancer de prostate. Au nom de Jésus. Confesse le nom de Jésus. Déclare le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a une jeune fille qui est un peu qui souffre du cancer du sang. Au nom de Jésus et la foi. Une autre fille, pas une femme, une fille qui souffre du cancer du sein. Mets ta main sur les 2 seins. Déclare le nom de Jésus. Déclare le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur, pour la délivrance. Il y a beaucoup de guérisons. Au nom de Jésus, 4 personnes qui sont délivrées, qui sont guéries du VIH. Si tu as le VIH, au nom de Jésus, et la foi que tu es guéri. Si tu marches, tu vis avec le sida. Au nom de Jésus, proclame la victoire. Il y a un homme qui a un problème de rein. Mets ta main sur le côté où tu souffres. Côté droit, mets ta main sur le rein. Au nom de Jésus, toi qui souffres au niveau des pieds. Alléluia, tu n'arrives même pas à marcher. Confesse le nom de Jésus. Lève-toi et commence à marcher. Toi qui souffres au niveau de l'oreille, garde la main sur l'oreille. Là où tu souffres, tu sens beaucoup de douleur, tu sens des bruits. Au nom de Jésus, tu es guéri. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes qui sont délivrées de la dépression. Esprit de dépression, laissez les enfants de Dieu. Au nom de Jésus, merci, Seigneur, pour la délivrance. Je demande à tout le monde de louer le Seigneur. Même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu ne sens rien, ouvre la bouche, proclame la victoire. Merci pour la visitation. Merci pour ta grâce. Merci pour ta main qui touche ton peuple. À toi seul la gloire, Seigneur. Merci pour les témoignages que nous allons écouter. Tu mérites l'honneur, tu mérites la gloire pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.